Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour votre guidance du printemps. Demain, c'est l'équinoxe du printemps. Également, c'est la nouvelle lune en bélier dans votre signe. Donc, on va voir en fait quelles sont les énergies qui se présentent pour vous pour cette saison du printemps, sachant qu'il y a quelques axes majeurs dans le ciel, à savoir qu'il y a l'entrée de Pluton en Verseau et qui va rester quasiment jusqu'au mois de juin. Elle reviendra après dans les signes, mais pour l'instant, ce sera plutôt une présence favorable pour votre signe. On a également l'entrée de Mars par rapport à la Lune en Bélier qui vous sera normalement plutôt favorable. Donc on va voir comment tout ça se matérialise au niveau des cartes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde et que là on va faire tout ce qui est général et tout ce qui est professionnel. Et je vous avais posté les guidances sentimentales il y a quelque temps déjà. Et comme vous le savez, généralement, je laisse parler les cartes. Donc, on va voir quels sont les messages qu'elles ont à nous dire. Alors, je vais utiliser les decks suivants. Le magnifique deck Heavenly Bodies de Astrology Deck, que je dois vous présenter en review et que je n'ai pas eu le temps encore de faire. Voilà. Associé au The Seed and Sickle Oracle Deck, un magnifique deck également. Et on ira prendre les énergies avec le Lily White. Pour la partie professionnelle, on va utiliser le tarot renard en association avec l'oracle de Baba Yaga. Voilà. Et puis on terminera, on va voir si je prends un autre deck ou pas pour conclure la guidance. Voilà. N'oubliez pas également, donc là ici on est sur le signe solaire, d'aller voir également votre signe ascendant et de recouper les informations également avec votre signe lunaire. Voilà, je vous ai tout dit les amis, on va tout de suite commencer. On est accompagné également par la magnifique impératrice, voilà, que vous reconnaissez certainement, voilà, qui est issue en fait du deck de Célia Mélesville. Lily White, voilà, j'avais envie de mettre sa présence pour le démarrage de nouveau de la roue astrologique. Allez, c'est fini le blabla et on va tout de suite commencer la guidance. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les signes du bélier, l'équinoxe du printemps? Eh bien, regardez, j'en ai deux qui se retournent directement. Bien. Je sors toutes les cartes et on ira voir après. Alors, s'il vous plaît, pour le bélier, quelles sont les énergies pour les équinoxes du printemps, s'il vous plaît? Allez, pour les signes du bélier. Ok, d'accord, ça commence plutôt bien. Pour le bélier. Ok. Bien. Ok. Alors, on va procéder à deux dernières cartes et on ira voir après. Alors, j'ai cette carte-là ici qui vient directement, donc on la prend. Est-ce que j'ai un autre message pour les béliers, pour l'équinoxe du printemps? Oui. Oui. Ok. On tirera après les autres cartes pour l'énergie professionnelle. Ok. Alors déjà, ce que je peux dire en fait ici au niveau général, avec les astres, une présence favorable pour un redémarrage d'une nouvelle action.
Un redémarrage peut-être d'un projet professionnel. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez laissées en attente durant cet hiver ou qui étaient restées en sommeil. Et durant voilà cet équinoxe de printemps qui va durer quasiment jusqu'au 20 juin, voilà, on va vous inviter à passer à l'action. Les signes fixes cardinales, donc bien sûr on retrouve votre signe le bélier, mais on a aussi également donc l'énergie du cancer, l'énergie de la balance et l'énergie en fait ici du capricorne. Associée à la maison 10, voilà, la maison 10 nous parle de structure, elle nous parle de discipline, elle nous parle de carrière, elle nous parle d'élévation. On est également dans la maison 10, elle est associée en fait ici également au Capricorne. Donc on parle en fait ici d'élévation au niveau professionnel. Et on vous dit, les astres en fait vous disent de euh, vous mettre en action. Voilà, vous mettre en action en fait ici pour ce redémarrage parce que vous avez en fait ici on va dire une impulsion, une poussée favorable qui va durer pendant 3 mois. Et c'est vraiment en association avec les planètes que je vous avais indiqué tout à l'heure. Les signes astrologiques, donc quand on dit qu'un signe est cardinal, c'est celui en fait ici qui va pousser, qui met en place une nouvelle action. Donc on peut parler ici également de l'influence de Mars. Mars est en carré en fait, en association avec la nouvelle lune en bélier demain. Donc c'est l'énergie de la planète va justement vous booster comme ça, va vous booster et vous êtes vraiment sur une période propice pour redémarrer ou faire éclore un projet. Hein. On est sur les premières phases, on est sur les premières steps. On voit cette main comme ça en fait avec la première flamme. Voilà, c'est les premières marches. Et c'est les premières marches et cela nous parle bien de toute la partie professionnelle. On vous demande d'être structuré, d'avoir de la discipline. N'hésitez pas, je vois le signe du Capricorne, à bien fixer vos limites, à savoir jusqu'où vous pouvez aller, à être structuré. Hein. Il y a l'impulsion comme ça, voilà, avec le feu, avec le bélier pour partir, mais il y a aussi, voilà, le fait de tenir comme ça, en fait, ici, sur toute la durée. Hein, voilà. L'idée également avec la balance quand même de rechercher une certaine fluidité, de rechercher un équilibre entre les pulsions, les impulsions que vous allez avoir et tout ce qui va pouvoir se matérialiser. Voilà. Donc une période quand même, on va dire, propice. Et là, j'ai le 2 de coupe. Pardon, j'ai pas le 2 de coupe, excusez-moi, j'ai le 5 de coupe. Ouais. On termine la période de l'hiver. La période de l'hiver, on le sait, c'est pas toujours la plus facile. Donc, pour pouvoir faire éclore votre projet, parce qu'au départ, je ne sais pas pourquoi, moi, quand j'ai vu cette carte, j'ai pensé au 2 de coupe. Non, je pense qu'il faut laisser derrière vous ce qui a pu laisser comme ça de l'amertume, si tel est le cas. Hein. Alors attention, cette guidance ne parlera pas à tous, mais si vous vous sentez concerné par ces énergies, laissez derrière vous, voilà ce qui a provoqué comme ça de l'amertume, de la déception, pour vous concentrer sur quelque chose qui est en train d'éclore et qui possiblement, je ne sais pas, moi, me fait penser à un partenariat. Vous avez l'énergie du feu qui vous accompagne. Vous voyez ? Vous avez l'énergie du feu comme ça avec le cardinal. Ici, on est sur le cavalier. On est sur le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, dans son énergie, il va justement vous pousser vers l'avant. Et c'est bien l'énergie globale que l'on a en fait avec les signes comme ça, les signes cardinaux. Voilà, on va vous pousser à aller vers l'avant. On va vous pousser à mettre en place en fait ici vos actions, à les faire éclore. Euh, on va vous pousser également avec la carte de la non-nommée, voilà, l'arcane sans nom, la mort, appelez-la comme vous voulez, à
une certaine transformation aussi. Ça, vous le laissez derrière vous. Voilà. Il faut le temps, voilà, d'assimiler ce qui a pu générer comme ça de la frustration pour vous. Peut-être est-ce quelque chose qui s'est accumulé pendant l'hiver. L'eau, c'est quelque chose qui peut être très 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 insidieux, c'est-à-dire on ne se rend pas compte au départ en fait des conséquences et de façon très très insidieuse en fait, vous voyez, ça laisse des marques, hein, voilà. Et là on vous dit en fait de vous transformer par rapport, de pas laisser ça derrière vous, parce que moi vraiment en fait ici, j'ai vu en premier, ce que j'ai canalisé en premier pour vous, c'était ce 2 de coupe, donc c'est ce partenariat qui émerge, mais nécessité pour vous de faire partir cette partie comme ça de déception. Et au milieu, vous avez l'énergie du cavalier de bâton qui va vous pousser vers l'avant. On a vraiment en fait ici les planètes qui sont alignées pour vous. Donc c'est un trimestre pour moi qui est très très favorable. Je ne dis pas pour autant qu'il sera facile, voilà, mais si vous acceptez de regarder ce qui n'a pas fonctionné, de le laisser derrière vous, j'ai presque envie de dire que voilà, quelque chose en fait ici qui va ressortir et qui va être pas mal du tout. Alors, au niveau du seed and sickle, si vous permettez, je vais aller voir directement les messages dans le guidebook. Voilà. On en a deux. Alors, on a la moutarde. Ok. Et ok. On vous parle de préservation avec ces cartes. Voilà. On vous dit d'avoir une approche analytique dans ce que vous allez faire. Donc, aidez-vous de l'énergie du Capricorne. Faites attention aux détails. Fixez bien vos limites. Soyez structuré dans toutes les actions que vous allez entreprendre durant ce trimestre. Voilà. Plus vous serez structuré, alors structuré ne veut pas dire rigide, on est d'accord, mais là, on est vraiment sur une impulsion. Donc, il faut, à la rigueur, faire le premier pas sans voir ce qu'il y a derrière. Et après, en fait, des actions vont se mettre en place. Donc, on vous dit, voilà, de bien faire attention aux détails, d'être structuré, d'avancer avec une énergie, avec la confiance. Voilà. Et vous avez une certaine, comment dirais-je, il y a une préservation. Vous voyez, on est sur les deux premières cartes. Ouais, une protection aussi. On va vous porter. Hein, voilà, on va vous porter à mettre en place en fait ici ces nouvelles actions. On est sur les deux premières cartes ici de l'automne, donc ça veut dire, vous voyez, d'accepter de laisser ceci derrière vous, ces trois coupes qui n'ont pas fonctionné. Il faut les laisser partir, voilà. Et vous vous concentrez en fait sur l'avenir, sur ces deux coupes, sur ce potentiel, sur ce partenariat. Voilà. Ces énergies d'équinoxe de printemps, pour moi, en fait, elles parlent vraiment, en fait, ici de nouveaux projets. Alors, ça peut être un projet sur la partie professionnelle, mais ça peut être aussi, en fait, des projets sur vos passions, peut-être des transformations également, peut-être une évolution, en fait, ici, au niveau de vos passions, de ce que vous pratiquez, qui nécessitent de la discipline, qui peuvent être en rapport aussi d'une certaine façon avec votre mission de vie. On peut parler d'accomplissement, on parle d'élévation. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, on va aller voir du coup. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies professionnelles pour les béliers, l'équinoxe de printemps? Ok. Quelles sont les énergies pour les béliers, équinoxe de printemps? Très bien. Et j'en avais
Alors, je pense que là, c'est suffisant. Ok, on vous parle bien en fait ici de changement. Ouais. Et deux axes majeurs. Ok. Donc, vous voyez, en fait, ces actions qu'on va vous inciter à mettre en place, elles vont vous faire sortir de votre zone de confort. Et on vous dit, ça va changer. Ok. Mais le changement arrive par les actions que vous entreprenez dans le cadre de votre travail. Voilà. Et du coup, peut-être que vous allez avoir comme ça des événements qui vont vous pousser en avant. Et sachez que vous êtes protégé. Vous avez cette protection sur vous. Vous avez cette protection. On vous dit de ne pas lâcher. Bien, voilà. On vous dit de maintenir le cap. Quand je vous disais d'avoir cette analyse, cette approche comme ça un peu analytique, vous voyez, en fait, ici, vous avez le laurier. Avancez. Ne reculez pas. Faites les choix judicieux pour vous. Moi, j'ai vu en priorité, en fait, ici, les deniers. On est sur la carte, en fait, ici, du 7 de coupe. Si vous faites les bons choix, si vous le faites dans un ordre logique, en associant, en fait, ici, vos compétences avec d'autres personnes, on parle bien, en fait, ici, après, d'élévation. Il y a le fait d'être connecté également, en fait, ici, à ces guides. On peut vous envoyer des messages. Une certaine assise que vous allez pouvoir poser également. Ouais. Vous voyez, j'ai vu l'énergie sur le 7, on est sur le 7 de coupe, mais moi j'avais vu en fait ici l'énergie comme ça des deniers où on vous dit de ne pas lâcher, de continuer, et c'est bien ça, puisqu'après vous pouvez, sur le projet que vous mettez en place, si vous êtes structuré, si vous avancez en respectant en fait toutes les étapes de votre projet. Vous pouvez arriver à un niveau d'expertise, à une gratification, et on parle à ce moment-là en fait de complétude. Donc c'est très 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 bon. Je suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, c'est pas le sens de mes guidances, mais je suis les cartes. Et toutes les cartes en fait ici elles me parlent d'élévation. Donc c'est quelque chose qui est très prometteur. Allez, on prend un conseil de Baba Yaga. Allez, s'il vous plaît. Yeah. Est-ce qu'on a un autre message pour les béliers, pour l'équinoxe de printemps? Non, mais regardez. Ok. Mais vous voyez, on parle bien d'action, se mettre en mouvement. Voilà, de faire ce premier pas. Toutes les cartes, en fait, ici se rejoignent. Oui. De sortir du doute et de sortir de la confusion. Le fait de sortir comme ça, on reparle encore, en fait, ici de changement avec le 10. Et on vous dit que, voilà, mettez-vous en action. On parle également de reliance. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir traversé comme ça cette période de doute, un moment, d'une certaine façon, peut-être vous sentir un peu perdu. Non, vous n'êtes pas seul. Ok. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre connexion pour mettre en place vos projets, pour poser toutes les bases. Servez-vous en fait de l'alignement des planètes favorable pour votre signe, pour vous donner l'impulsion, pour partir. Pour vous relier également, pour vous relier également à vos ancêtres, relier à ce que votre corps vous dit, à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voyez, et ce qui va vous permettre de vous booster. Il faut rester très ancré et rester aligné aussi sur ses valeurs. Vous voyez, c'est un peu cette idée en fait sur cette guidance. Alors, j'ai quasi terminé. J'ai juste envie de prendre, allez, une carte conseil
On va être sur une énergie douce avec The Gentle Tarot. Ça, c'est plus un tarot, on va dire, de développement personnel. Pas trop pour la divination. Donc, on prend une carte conseil. Allez, s'il vous plaît, je vais prendre une carte conseil pour les béliers, pour l'équinoxe de printemps. Je voudrais une carte conseil pour l'équinoxe de printemps, pour le signe des béliers, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil pour les béliers. Voyons dos de deck, j'ai tempérance, l'alignement du corps, de l'esprit et de la matière. Avancer en étant aligné. Yeah, j'adore cette carte. On revient, voyez, sur l'expertise. Le 8 de pierre. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, avancez et posez les premières bases de vos projets, quels qu'ils soient, professionnels, associatifs, personnels, durant toute cette période du printemps. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà, abonné. Et si vous souhaitez me consulter pour une guidance privée, mon adresse mail butterflygarden252@gmail.com. À très vite, je vous embrasse. Ciao, ciao.